Retour sur la qualification du Paris Saint-Germain pour les demi-finales de Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain affrontera le Borussia Dortmund à Dortmund au match aller le 30 avril ou le 1er mai et match retour au Parc des Princes le 6 ou 7 mai pour une place en finale de Ligue des Champions à Londres, à Wembley. Le Paris Saint-Germain n'a pas le droit à l'erreur. Le Borussia Dortmund qu'on a déjà affronté en poule. On s'est imposé au Parc des Princes lors de la première journée des poules 2-0 avant de faire un partout à Dortmund. Mais ce n'est plus réellement le même Dortmund. Ils sont en galère en championnat, mais en Ligue des Champions, ils ne sont jamais battus. Grosse prestation contre l'Atlético Madrid. Et il faudra prendre cette équipe au sérieux. Mais le Paris Saint-Germain, on va pas se mentir, est grandissime favori contre le Borussia Dortmund. Mais il ne faudra pas sous-estimer le Borussia Dortmund. Ce serait une erreur monumentale. Comme ce serait catastrophique de rater la finale et de se faire éliminer des demi par le Borussia Dortmund, 5e de Bundesliga. Tu ne peux pas te faire éliminer par le 5e de Bundesliga que tu as battu en poule cette année. Après, moi, si on gagne au parc 2-0 et on fait un partout là-bas, moi, ça me va très bien, très clairement. Maintenant, est-ce que c'est l'année ou jamais? Ça, personne ne le sait. Je ne sais même pas si Dieu le sait. Mais en tout cas, on est passé dans une autre dimension. Et très clairement, il faudra assumer ce rôle de favori contre le Borussia Dortmund. Mais on n'a pas le droit de ne pas aller en finale de Ligue des Champions. Alors, on va revenir sur cette victoire contre le FC Barcelone. 4-1, doublé de Kylian Mbappé, but de Vitinha et but d'Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé qui a fait beaucoup de mal à son ancien club. Luis Enrique qui a fait beaucoup de mal à son ancien club. Alors déjà, moi, ce qui m'a énormément choqué hier soir, c'est la réaction des Barcelonais. Parce que de tout mettre sur l'arbitrage, alors que ça a été l'équipe la plus corrompue et l'une des équipes les plus favorisées en Ligue des Champions, ça me fait doucement rire. Et à l'arrivée, quand tu regardes le match objectivement, en toute neutralité, il n'y a aucune erreur d'arbitrage. Araujo, il fait la faute, il y a coup franc, dernier défenseur, carton rouge, l'arbitre regarde la VAR, tout le monde confirme, tout le monde a dit qu'il y avait carton rouge, donc il y a carton rouge. Donc voilà, c'est pas de la faute du Paris Saint-Germain si Araujo a pété les plombs. C'est pas la faute du Paris Saint-Germain si Xavi, il pète les plombs. D'ailleurs, Xavi a pété les plombs en conférence de presse. Xavi, peut-être l'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire du football, et ben il est tombé bien bas en disant que l'arbitrage a été très bizarre, très curieux, ça a été un arbitrage étrange. Je dis étrange pour ne pas utiliser un autre mot, donc une insulte, mais que ce soit Lamine Yamal, que ce soit Xavi, que ce soit les gros footix du Barça français qui n'ont jamais mis un pied en Espagne, te disent que l'arbitre c'est une honte, ça me fait doucement rire parce qu'il n'y a aucun favoritisme hier, il n'y a pas du tout d'erreur d'arbitrage, ça a été un arbitrage parfait hier. Donc il n'y a rien à dire. D'ailleurs Lamine Yamal qui avait beaucoup parlé avant le match en disant qu'il allait marquer le but de la qualification, nanani, nanana. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas eu de chance parce que c'est lui qui a fait les frais de la sortie et de l'expulsion et du carton rouge d'Araujo. Donc il n'a pas pu réellement s'exprimer sur tout le match. Et Lamine Yamal qui dit le football donne toujours une revanche. Nous reviendrons. Nous, non seulement on s'était vengé de la remontada de 2017 en 2021, en fracassant déjà et en explosant le Barça 4-1 avec ce triplé d'Mbappé, et ben là très clairement double revanche et c'est nous qui avons mis une remontada aux Barcelonais, donc c'est assez marrant tout ça. En tout cas, le Paris Saint-Germain qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Énorme prestation du Paris Saint-Germain hier soir. Le Paris Saint-Germain rejoint le dernier carré de la compétition pour la 3e fois en 5 ans et surtout on va parler aussi de l'après-match et surtout de la réaction de Kylian Mbappé qui dit nous sommes le Paris Saint-Germain. Il a dit aussi il a dit des dingueries. Il a dit réellement des dingueries déjà en expliquant que très clairement la fierté de jouer pour le Paris Saint-Germain, la fierté de jouer pour ce club, de représenter la capitale de mon pays, c'est quelque chose de très spécial. Vivre des soirées comme ça en tant que Parisien, c'est très très grand. Voilà ce qu'il a dit en zone mixte. Et surtout, la question lui a été posée, est-ce que par exemple une victoire
en Ligue des Champions pourrait changer votre avenir. Kylian Mbappé répond « Non, 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 la victoire ne changera pas ma décision en fin de saison. Je suis fier de porter le maillot du Paris Saint-Germain car je suis parisien, c'est ma ville. Je rêve de gagner la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Nous essaierons d'aller à Wembley gagner cette Ligue des Champions. » Voilà ce que dit Kylian Mbappé après cette victoire contre le FC Barcelone. Mbappé, auteur d'un doublé, encore une fois, qui a pris ses responsabilités, mais toujours autant détesté. C'est un joueur apparemment qu'on aime détester, mais surtout, quel coup de pied au cul pour Neymar, pour Messi et pour Marco Verratti. Marco Verratti qui a été défendu bec et ongle, alors qu'il n'a jamais été décisif dans aucun grand match de Ligue des Champions. Et là, cette année, tu vois que Vitinha, il a 75 milliards, même 100 milliards de Verratti à chaque pied. Le mec, il défend mieux, il récupère mieux, il prend ses responsabilités de loin, il marque énormément de buts. Je crois que c'est le 8e but de Vitinha cette saison, si je ne me trompe pas. Donc complètement incroyable. Et surtout, les choix de Lucho, Luis Enrique, franchement, ont été payants. Mais voilà. Xavi qui dit à la fin du match, c'est dommage, notre Ligue des Champions est terminée à cause d'une erreur de l'arbitre. Je viens de dire à l'arbitre qu'il a été désastreux, c'est la réalité. Non, la réalité, c'est que toi, tu es tombé bien bas. Parce que pour sortir une dinguerie pareille, il faut vraiment être petit, être mesquin. Luis Enrique, après le match, qui a dit à 11 contre 11, on aurait quand même gagné et on se serait quand même qualifié. Donc voilà, du grand Lucho. Il faut arrêter de chercher des coupables. Voilà, des mecs toujours à dire c'est la faute de lui, c'est la faute de lui. Ça, c'est toujours la ligne de conduite du Real Madrid et du FC Barcelone. Si par exemple le Real Madrid se fait éliminer contre City ce soir, ils diront que c'est la faute de l'arbitrage. Le seul qui a été classe, c'est Jules Koundé. Jules Koundé qui a dû dire on peut pas mettre la faute sur lui, la faute sur un tel, la faute sur un tel. C'est juste que jouer à 11 contre 10 pendant 1 heure, c'est très compliqué. Donc voilà, au moins, Jules Koundé a été assez humble. Et ça, c'est bien. Mais moi, ce que j'ai aimé surtout au Paris Saint-Germain, c'est l'entraide, la solidarité, l'altruisme, le dépassement de soi. Ça, c'était incroyable. Et la qualification du Paris Saint-Germain, c'est aussi l'aboutissement pour moi du travail tactique et le collectif très clairement de Luis Enrique, insufflé par Luis Enrique depuis son arrivée en juillet dernier. Donc bravo monsieur Enrique, bravo à monsieur aussi Dembélé, franchement incroyable parce que c'était peut-être pas facile. Et parlons aussi de Barcola qui a été complètement incroyable. Barcola a une grosse marge de progression et il peut être très très fort, encore plus fort qu'il l'est à l'heure actuelle. Et Luis Enrique qui nous dit « Je suis fier de cette équipe. Mbappé a été un véritable leader du début à la fin. Vitinha, mais aussi Ousmane Dembélé. Ça a été un match fantastique de la part de tous. Mais surtout, l'info, c'est que Mbappé a dit que même une victoire en Ligue des Champions ne changera pas sa décision. Sa décision, normalement, est celle de quitter le Paris Saint-Germain pour aller au Real. Mais c'est sûr que s'il quitte le PSG en remportant une Ligue des Champions, il rentrera non seulement dans la légende du Paris Saint-Germain, même si c'est pour moi déjà une plus grande légende que Neymar et compagnie, et surtout, il rentrera dans la légende du football parce que gagner une première Ligue des Champions dans un club, c'est complètement incroyable. Voilà les gars, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. J'embrasse Neymar, j'embrasse Messi, j'embrasse Verratti. Quel coup de pied au cul, très clairement. Sans ces mecs-là, sans ces mercenaires, on arrive à aller en demi-finale de Ligue des Champions. Bon, maintenant, voilà, il ne faut pas sous-estimer Dortmund. Il faudra jouer ce match à 1000% et ne pas les prendre de haut parce que Dortmund est une belle équipe. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.